Et frérot, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va parler du Real Madrid, où on va tenter de décrypter un peu l'équipe, c'est-à-dire où est-ce qu'on les voit aller en championnat, en Ligue des Champions, et qu'est-ce qu'on pense actuellement de l'effectif. Alors sans plus tarder, commençons par la situation actuelle du Real Madrid. Alors comptablement elle est bonne, 7 victoires en 8 matchs, dont une dernière victoire acquise 3-0 sur le terrain de Girone, grâce à des buts de Tchouaméni, Bellingham ainsi que de Joselu. Ils sont premiers du championnat. Ensuite, concernant la Ligue des Champions, ils affrontent dans pas longtemps Naples pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Ils ont remporté leur premier match 1-0 contre l'Union Berlin grâce à un but de Bellingham toujours. Donc d'un point de vue comptable, pour l'instant, tout se passe bien pour le Real Madrid. On va dire que l'objet de cette vidéo, elle est plus sur le visuel et sur ce qu'on attend du Real Madrid cette saison. Car, à titre personnel, j'ai beaucoup d'interrogations sur cette équipe. Premier questionnement concerne le jeu. Déjà, il y a une dépendance du Real Madrid à certains joueurs. Alors, bien sûr, le premier joueur auquel on pense, c'est Bellingham. Vu les stats qu'il a, 6 buts en 7 matchs, un apport défensif, offensif qui est assez impressionnant. Il marque beaucoup de buts pour l'équipe. Il a marqué la moitié des buts de l'équipe. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir une équipe du Real Madrid alignée où Bellingham n'est pas sur le terrain. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez problématique pour un club de l'envergure du Real Madrid, avec un joueur qui est arrivé cette saison, d'être déjà aussi indispensable, je trouve que c'est un problème. Mais Bellingham, pour moi, c'est pas le joueur le plus indispensable. Pour moi, le joueur le plus indispensable, ça va être Tchouaméni. Pour moi, le Real Madrid va pas réussir à faire des bons matchs si Tchouaméni passe sur le terrain. Parce qu'en fait, ils ont pas de doublure à Tchouaméni. Ils ont pas d'autres milieux défensifs, de milieux vraiment de pur 6. Tous les autres joueurs, c'est des milieux relayeurs, ils jouent bien au ballon, etc. Mais il faut toujours un joueur devant la défense minimum pour pouvoir faire le sale boulot, entre guillemets. Et à part Tchouaméni, en fait, il n'y a personne. Donc la dépendance à Tchouaméni, à Bellingham, elle est importante. Bien sûr, la dépendance aussi à Vinicius pour le côté offensif. On a bien vu que sans Vinicius, ça a été compliqué. C'est lui le déclencheur des actions qui va dribbler les joueurs, qui va tenter de percuter, de marquer aussi des buts, de créer des actions. Et on voit bien que les joueurs comme Bellingham jouent mieux lorsqu'ils ont des joueurs offensifs comme Vinicius qui peuvent servir, qui peuvent leur permettre de créer des décalages. Donc ça, c'est un aspect du jeu qui est très important. Ensuite, je trouve qu'on a une difficulté pour les joueurs offensifs à terminer les actions. Le Real Madrid se procure des occasions. Par contre, elle les finit pas très bien. Je pense que c'est symbolisé par Joselu. Joselu, on va voir les statistiques, il a marqué 4 buts depuis le début du championnat, en 8 matchs. Donc les stats sont pas catastrophiques. Mais le problème, c'est plus que pour ces 4 buts, il a dû avoir 15, 16 occasions de but. Donc ça veut dire qu'il lui faut 3, 4 occasions par match pour marquer un but. Et ça, c'est un problème pour une équipe comme le Real Madrid, déjà parce que tu n'auras pas toujours 4 occasions dans un match, premièrement. Et deuxièmement, bah, il faut un tueur devant. Faut un mec, il a une occasion, deux occasions, bam, ça fait but direct. On peut pas attendre que tout le temps générer un volume d'occasions important pour se dire ouais mais il va finir par marquer, ça va aller. Dans les meilleurs buteurs actuels, comme on le voit, il y a Bellingham bien sûr qui est en haut avec ses 6 buts en 7 matchs, qui est toujours aussi performant, et on a Joselu qui a 4 buts, mais pour l'instant on n'a personne d'autre. Alors je sais que ça fait 8 journées, mais pour moi il devrait y avoir 3, 4 joueurs du Real Madrid, et là pour l'instant on en a 2, dont le 9 qui est même pas le premier. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, aussi fort que soit Bellingham, parce que Bellingham est une machine, il marquera pas autant de buts. À un moment donné, il va s'arrêter. Si déjà il finit la saison à 15-20 buts, ce sera exceptionnel pour un milieu de terrain. Donc on doit s'attendre d'autres joueurs qui marquent plus de buts. Qui va marquer plus de 15 buts à part Bellingham? Joselu, Vinicius, Rodrigo, c'est une question je pense qu'on doit se poser pour la suite de la saison du Real Madrid. Ensuite, parlons de l'effectif du Real Madrid. Pour ça, on va s'appuyer sur la dernière composition qu'ils ont alignée face à Girone, où ils ont évolué dans un 4-4-2 avec Bellingham en milieu offensif et deux attaquants, Vinicius et Joselu. Moi, c'est une compo qui me va pas, parce que cette compo, en fait, elle induit qu'il n'y a pas de débordement sur les côtés, ce qui est précisément ce dont a besoin Joselu pour être le plus efficace possible. Il y a ce débat autour de Joselu, à savoir est-ce que Joselu est le numéro 9 titulaire ou est-ce qu'il a été recruté comme un remplaçant en attendant qu'un vrai 9 arrive. Pour moi, actuellement dans l'effectif, vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs, bah Joselu est le numéro 9 titulaire. Donc si c'est le titulaire, faut le mettre dans les meilleures positions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des centres. Donc faut des ailiers.
Si c'est pour il soit mis en neuf à deux pointes où on sait que la vitesse c'est pas son point fort, je vois pas l'intérêt de le mettre dans une composition comme ça. Cette composition là, elle avantage pas Rossellou. Et en plus, je trouve qu'elle avantage pas non plus Vinicius parce que Vinicius, on lui demande de déborder, on lui demande de dribbler 2, 3, 4 personnes, on lui demande de marquer les buts à la fin, mais on lui en demande trop en fait. Et en fait, dans une composition comme ça, c'est une composition où Vinicius va être plus apte à se blesser, malheureusement pour lui, parce que on va toujours le demander plus. Faut être capable de voir que on doit le mettre dans un rôle où il doit être plus dans le débordement, marquer quelques buts, mais pas marquer 50 buts dans la saison. Ça fait trop. En plus, cette composition, je trouve que elle met pas en avant les qualités de tous les joueurs. Effectivement, elle met en avant un peu plus Bellingham, mais comme on a dit, Vinicius, ça fonctionne pas. Rossellou, ça fonctionne pas. Je trouve pas que dans une composition comme ça, sans ailier, même Kroos puisse être capable de d'apporter un plus. C'est sûr que Valverde, ça va l'arranger, mais Kroos, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est une compo qui peut marcher contre des équipes d'un niveau moyen, mais contre des équipes qui sont capables de resserrer derrière sur le terrain, une capacité footballistique intéressante, ça marchera pas. Ensuite, c'est difficile de parler du Real Madrid sans parler des blessures. Il y a énormément de blessures au Real Madrid, je sais pas ce qui se passe. David Alaba, blessure musculaire, Arda Güler, Militao, Courtois et Nacho qui s'est fait suspendre, qui est incertain pour le match contre Naples en Ligue des Champions à l'heure où je tourne la vidéo, c'est quand même un gros problème. Les défenseurs centrales sont blessés, sachant que je trouve que c'est l'un des problèmes du Real Madrid à l'heure actuelle, c'est que il y a trop de tournantes dans l'effectif, c'est jamais la même équipe, c'est tout le temps un joueur, un tel se blesse, ils ont perdu leur gardien, on sait qu'ils ont perdu Benzema qui n'a pas été remplacé, donc du coup on se retrouve avec un effectif qui est ultra limité. Si on se projette ne serait-ce que sur le prochain match de championnat, ça va être quoi la défense? Nacho il est suspendu, Militao il est blessé, Alaba il est blessé. Ça veut dire qu'on va mettre Rudiger avec qui? C'est un problème, c'est un énorme problème. Sur les côtés, je trouve que c'est pas assez animé. Carvajal, défensivement, il peut faire le taf, mais offensivement, ça fait longtemps qu'il est plus au niveau où il était avant. Que ce soit Fran Garcia ou Mendy qui est plus du côté défensif que offensif. Fran Garcia, il est encore jeune, c'est pas un titulaire, donc comment le Real Madrid va procéder d'un point de vue défensif? Ça bricole, mais là ça bricole avec plus rien, quoi. Là, l'effectif du Real Madrid, il est trop limité. Il est trop limité derrière. On va se poser la question de quelle composition on voit pour le Real Madrid pour cette saison. Bon, j'ai un peu dévoilé la réponse plus tôt, mais en gros, moi je les vois évoluer dans un 4-3-3 avec deux milieux relayeurs que seraient Valverde et Bellingham, même si bien sûr ça peut tourner, Modric, Kroos, mais l'équipe type, ce serait plus celle-là qu'elle est capable d'apporter de l'impact, de l'intensité, de répéter les allers-retours, que ce soit offensif, défensif. On sait que Valverde, il a beaucoup de coffres. C'est pareil pour Bellingham, ils ont une bonne vitesse, donc c'est des choses qui peuvent être très utiles à l'équipe. Chouameni, bien sûr, en point de basse, indispensable, c'est vraiment le joueur, on peut pas le déplacer. Pour l'instant, j'ai mis Nacho, mais... Pardon. Quand il sera plus suspendu, ce sera bon. Tant qu'il est suspendu, ils vont devoir trouver une autre solution, comme évoqué précédemment. Et sur l'aspect offensif, bien sûr, deux ailiers et le numéro 9, Rossellou. Encore une fois, le problème du numéro 9, c'est pas le niveau intrinsèque de Rossellou. Rossellou est un bon numéro 9, hein, attention. Rossellou, il va mettre ses 15 buts dans la saison. Mais le problème, c'est que le Real Madrid, c'est un grand club. Et tous les grands clubs, ils ont deux attaquants. Donc la question, c'est quoi le poste de Rossellou? Si Rossellou, c'est le titulaire, moi je veux bien. Mais ça veut dire qu'il faut un remplaçant, Rossellou. C'est qui le remplaçant de Rossellou? Bah, il n'en a pas. Si Rossellou, c'est le remplaçant, ça veut dire qu'il manque un titulaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid pendant l'été? Puisqu'ils n'ont pas recruté, je faisais partie de ceux qui étaient convaincus qu'il allait recruter Mbappé, ça n'a pas été fait. Au final, ils se retrouvent avec un seul numéro 9. Pour moi, c'est trop juste pour la saison. Donc, avec cette composition-là, cet effectif-là, je pense qu'ils battront la plupart des équipes en Liga. Mais par contre, je pense que dès qu'ils affronteront une grosse équipe, pour moi, on verra les limites de l'effectif. Et donc, on en vient à la réponse à finalement un peu la vidéo et ma question. Où est-ce que se situera ce Real Madrid en championnat? Pour moi, ils ne gagneront pas le championnat. Pour moi, ils finiront deuxième ou troisième. Je pense plus deuxième que troisième. Mais ils ne gagneront pas le championnat parce que à chaque fois qu'ils auront un grand match contre une grosse équipe, ils perdront le match. Je ne les vois pas battre le Barça. Je ne les vois pas battre Madrid.
Pour moi, dès que l'équipe en face fera preuve d'intelligence tactique, le Real Madrid sera trop limité. L'effectif, il est trop limité. En plus, ils sont trop sujets à des dépendances. C'est-à-dire que si Joselu se blesse, ils font comment? Vinicius se blesse, ils font comment? Chouameni se blesse, ils font comment? Si Rudiger n'est pas disponible, ils font comment? Il y a trop de dépendance. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ils ont plus ce monsieur plus derrière, qui est Courtois, qui arrêtait des ballons qui devaient rentrer, clairement. Des fois, il y avait des frappes, tu te disais, oh, va y avoir but. Non. Courtois, il était là. Ils ont plus ça. Qui passe, si le ballon est correct, il rentre. C'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas un gardien exceptionnel. Donc pareil, et pour la Ligue des Champions, bien sûr, je les vois passer les poules. Ils ont une grosse expérience. Le Real Madrid, c'est quand même pas un club comme les autres, donc je les vois aller en huitième, passer les huitièmes, mais je pense qu'en quart, ils tomberont sur une grosse équipe et que le chemin s'arrêtera là pour le Real Madrid. Donc pour résumer, je les vois deuxième du championnat de Liga et quart de finaliste en Ligue des Champions. Donc maintenant la question c'est, est-ce que pour vous, cette saison, cette configuration, ce serait une bonne saison pour le Real Madrid? Je vous laisse en juger. Et ce sera tout pour moi. Donc dites-moi si ça vous a plu et on va regarder le match du Real Madrid contre Naples, même si on l'a pas débriefé. Donc paix sur vous. Ciao.